On demande de rechercher l'aire totale comprise entre y égale x cube et y égale 2x. Bon, pour ça, on va tracer y égale x cube. Je rappelle que c'est le cube. Je vais tracer la fonction qui donne le cube. Ça aussi bien en positif qu'en négatif. Et vous voyez qu'il y a une particularité de cette courbe. Vous savez très bien qu'elle est... Voilà, il y a un centre de symétrie. Donc c'est une fonction qui est impaire. Elle est impaire. Alors par exemple, une fonction paire, c'est celle-ci. X carré. Mais là, tout ce qui est x exposant n, avec n impair, ben, la fonction sera impaire. Et si n est pair, ben, la fonction sera paire. Par exemple, x carré, la fonction est paire. On a une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Mais là, on a une symétrie centrale. Parce que, symétrie centrale, parce que le x cube, ici, il est impair. Bon, ça, c'est la première des choses. Maintenant, il faut tracer la droite y égale 2x. Voilà. Alors, je vais faire une copie d'écran parce que c'est tout va être basé sur ça. Donc, il faut chercher, donc, c'est l'aire. Je vais faire un calcul dans un petit instant. C'est assez simple comme calcul, je vous le dis tout de suite. Donc, il faut calculer l'aire de sous les deux courbes, l'aire totale. Donc, vous aurez l'aire à l'intégrale. Oui, tout ce qu'il faut. Bon, je vais quand même faire par calcul. Je vais faire, parce qu'on sait le faire directement par GeoGebra. Mais je n'ai pas envie de le faire par GeoGebra, je le ferai par après, en vérification. Alors, la première des choses, c'est se dire que, bon, les deux courbes, enfin, je m'excuse, on a un S et on a une droite. Voilà. Pour avoir l'aire, bien sûr, c'est l'aire de la droite jusqu'à l'axe des X, moins l'aire de la courbe jusqu'à l'axe des X. Bien sûr, il faut le point d'intersection, c'est ça que je voulais chercher. Ben, y égale x cube et y égale 2x. Ben, quand est-ce qu'ils ont les mêmes y, x cube égale quand x cube égale 2x. C'est-à-dire quand x carré égale 2, c'est-à-dire quand x vaut plus ou moins racine de 2. Donc les intersections sont x égale plus et moins racine de 2. Donc, en SQRT de 2,0 et moins SQRT de 2,0. Alors le y, bien sûr, je prends 2x, c'est 2 SQRT de SQRT de 2,0. Ouais, attention que c'est 0,2 SQRT de 2. Ouais. SQRT de 2. Voilà. Et l'autre point, ben, ce sera moins SQRT moins SQRT de 2, virgule, moins 2 SQRT de 2. Voilà. Et là, on sait bien jusqu'où il faut calculer les intégrales. Alors, la fonction est symétrique. Hein. Donc, il n'y a pas besoin de calculer de bout en bout, de moins racine 2 à racine 2. Il n'y a pas besoin de faire ça. Vous calculez qu'une partie, de 0 à racine 2, vous faites x2, vous aurez l'aire totale. Vous aurez l'aire totale. Alors, je vais déjà calculer par GeoGebra, comme ça. C'est l'intégrale
de moins racine 2 ouais. La fonction c'est y égale x cube, mais c'est d'abord celle du dessous, le plus en dessous c'est y égale 2x, donc je dois faire d'abord 2x de moins sqrt de 2 jusque 0. Bon, là, il va. Voilà. Alors, cette terre-là, elle est. Normalement, elle est négative. Voilà. Il faudra la rendre positive. Donc, j'aurais pu mettre à la place de moins racine 2 à 0, j'aurais pu mettre de 0 à racine. De 0 à moins racine 2. Comme ça, génère positif. Mais enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas un problème. La deuxième courbe, je fais la même chose, intégrale de la fonction c'est y égale x cube, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est le problème, elle est au-dessus, c'est f. Intégrale de f de sqrt moins sqrt de 2 à 0. Voilà, et donc j'ai les deux r, hein, vous voyez, il y a l'air, il y a cette r là qui vaut 2, parce que c'est l'opposé de moins 2, c'est 2, et l'autre r qui vaut 1. Donc vous faites 2 moins 1, et vous avez l'air du bas. Maintenant, il faut faire x2. 1 fois 2, ça fait 2, parce que comme ça, vous avez les deux r, aussi bien celle du dessus que celle du bas. Voilà, ben, moi je vais calculer ça par GeoGebra, mettre de 0 à racine 2. On doit trouver 2, bien sûr, si je multiplie par 2, parce que je vais calculer de 0. J'ai qu'une partie de l'air, hein, une partie, donc je dois faire x2 pour avoir l'air total. Donc, c'est y dx pour avoir l'air, de 0 à racine 2. Bien sûr, je dois soustraire, ça c'est f1. f1 de x, bien sûr, moins l'intégrale de 0 à racine 2 de f2 de x dx. Donc en d'autres termes, je peux faire 0 racine 2 f1 de x moins f2 de x différentielle de x. C'est-à-dire que f1, c'est la courbe la plus au-dessus. La plus au-dessus, dans ce cas-ci, c'est 2x, moins la courbe la plus en bas, qui est la courbe qui est le plus en bas, qui est x cube. Donc, on va faire 2x moins x cube différentielle de x de 0 à racine 2, ce qui fait 2x carré sur 2 moins x4 sur 4. Donc les deux ici vont tomber. Entre 0 et racine 2. Alors pour 0, ça va donner 0 pour les deux. Donc ça simplifie la chose. Donc il suffit de calculer racine 2 au carré moins racine 2 exposant 4 le tout sur 4. Bon. On aura racine 2 au carré, ça fait 2, moins 2 au carré, ça fait 4, 4 sur 4, ça fait 2 moins 1, ce qui fait 1. Mais comme il faut multiplier par 2, il faut multiplier par 2 pour avoir les deux r, celle-ci et celle-là. De cette façon-là, j'ai deux unités d'air. Donc l'air fait 2 unités d'air ici.
Voilà, 2 unités d'air. Pour le total, hein, total. Pour le total, comme ça, c'est 2 unités d'air. Je vous remercie.